Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer cette nouvelle audition des entretiens du jeudi ou des jeudis du débat, peu importe comment on les appelle. Nous les avons commencés maintenant il y a plus de 2 mois. Nous allons les continuer courant juin. Nous accueillons aujourd'hui successivement 2 acteurs majeurs de ce que sera notre modèle énergétique et de consommation de demain, qui font partie des entreprises avec d'autres qui ont déjà considéré, semble-t-il, que la transition énergétique était un atout pour la compétitivité, pour l'industrie, pour de nouveaux marchés, pour l'emploi et sans doute pour nous tous. Tout à l'heure, à 18h, nous aurons donc M. De Chalandard, président directeur général de Saint-Gobain. Et nous allons commencer cette audition avec Gilles Vermaux-Desroches, qui est directeur du développement durable de Schneider Electric depuis 2000, qui est diplômé de l'École d'ingénieurs des technologies de l'information et de la communication de Paris, titulaire d'une licence en philosophie. C'est dingue. C'est vrai que quand on l'entend, on se dit peut-être est-il philosophe. Il a rejoint Schneider Electric après une première expérience comme dirigeant d'ONG, puis comme conseiller ministériel, ça je ne savais pas. Gilles est également membre du conseil d'administration de l'ADEME, avec la fondation Schneider Electric, dont il est le délégué général. Il a lancé en 2008 un programme international d'accès à l'énergie. Il y a 2 choses dans ce CV qui manquent. Une qu'il n'a peut-être pas envie de dire. L'autre, c'est qu'il est surtout aussi un membre important du Conseil national du débat. Il a été un des 2 co-animateurs talentueux du groupe de contact des entreprises de l'énergie. L'autre co-animateur d'ailleurs était un collaborateur proche de M. De Chalandard, ce qui prouve l'implication de ces 2 entreprises dans la transition. Et je vais donc lui laisser la parole dans un instant, après avoir salué la présence de Jean Jouzel, Bruno Rebel et Laurence Toubiana, membres du comité de pilotage du débat, en excusant l'absence de la ministre Delphine Batho, qui est aux Pays-Bas pour 48 heures, mais qui m'a dit hier et qui m'a confirmé ce matin qu'elle suivrait le débat, l'audition en live sur le fil Internet du débat, et donc elle ne ratera rien de ce que les uns et les autres pourront dire. Voilà, Gilles, allez-y. Merci beaucoup Thierry. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour aux uns et aux autres. Oui, merci de ce temps et de cette audition de l'après-midi au fond de 2 entreprises bien complémentaires dans le domaine très précis de la maîtrise de la demande et de la maîtrise particulièrement dans le bâtiment, même si Schneider Electric, dans la présentation que je vous ferai, parlera pas exclusivement du bâtiment, sujet néanmoins sur lequel je resterai assez longtemps. Alors, Jean-Pascal Tricoire devait et aurait dû aussi être là. Il n'est pas en Hollande, mais il est aussi très loin. Néanmoins, il a voulu assez précisément montrer l'importance de cette audition où je le représente comme je le peux, et en particulier par une tribune que vous aurez lue peut-être dans les Échos ce matin, ou que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Internet, parce que sur Internet, elle est beaucoup plus complète que ce qui paraît dans les Échos, et qui dit un peu la vision de Schneider Electric dans ce débat de la transition énergétique en France. Alors peut-être quelques mots pour dire ce que je ne suis pas et ce que je ne ferai pas ici. Thierry Val rappelait que j'avais pris avec François Michel de Saint-Gobain un rôle particulier dans l'animation du groupe de contact des entreprises de l'énergie. Dans le cas présent de la prise de parole de cet après-midi, c'est plutôt l'éclairage de Schneider Electric et strictement celui-là que je vais mettre en valeur. Et donc je ne suis pas là pour représenter les intérêts du monde de l'entreprise dans cette démarche, mais probablement un chemin nouveau, et c'est ça que je veux partager avec vous, qui est celui du numérique, et du numérique dans l'énergie, et vous donner quelques exemples pour montrer comment peut-être il change tous les scénarios, et probablement si on fait ce même débat dans 2 ou 3 ans, ce qu'on se sera dit aujourd'hui pourra apparaître assez vite obsolète. Alors vous me regardez en disant oui, on parle d'un grand sujet qui est l'énergie, qui a
beaucoup de temps pour son évolution. C'est vrai que tout de suite, je vais faire le parallèle, et je le ferai souvent dans cette présentation avec un sujet beaucoup plus petit. Je nous imagine ayant ensemble cette réunion en 2001 pour parler de l'avenir de l'audiovisuel, de la photographie et de toutes les technologies de l'audiovisuel et de la télévision, de la communication, etc. En 2001. Il y aurait eu quelqu'un, un peu farfelu, qui aurait dit « mais il y a quelque chose qui émerge là autour du numérique ». Et il y aurait eu la plupart des acteurs qui lui disaient « oui, c'est sûrement très intéressant, ça arrivera un jour. Ça ne va pas changer profondément notre industrie dans les 5 à 10 ans qui viennent ». Et je vous promets que si vous faites un peu de recherche historique sur 2001, vous trouverez cette parole de tous les grands, par exemple de la photographie et de l'audiovisuel, c'est il y a juste 12 ans, dont certains sont morts aujourd'hui. Et l'émergence du numérique dans cette activité l'a profondément changé. Pas seulement la photographie chez vous et chez moi, nous n'avons plus d'appareil argentique. En 2001, nous n'aurions pu acheter qu'un appareil argentique. Et probablement qu'avec la convergence de la communication, du numérique et de l'énergie, va se passer dans le réseau électrique et dans le management de l'offre quelque chose de la même importance et peut-être beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Alors, je prendrai beaucoup l'exemple des offres de Schneider Electric, mais en même temps, ce dont je parle là, c'est une réalité de toute une filière, plutôt représentant de la FIEC dans ce cadre-là, mais toute une filière dans laquelle on peut retrouver des facility managers, dans laquelle on peut retrouver des énergéticiens, dans laquelle on peut trouver d'autres acteurs du bâtiment qui sont tous attachés à cette filière. Et donc c'est un petit peu de tout cela que je vais parler si on passe à la slide d'après. Voilà. Voilà. Donc je ferai un petit point sur comment Schneider Electric et comment la FIEC, de manière plus générale, voit l'émergence de ce qu'on appelle l'énergie digitale. Et puis quelques exemples fondamentaux susceptibles de changer notre quotidien dès aujourd'hui, autour de cette critique que, oui, peut-être qu'un jour ça viendra, mais ça n'existe pas maintenant. Je vais vous montrer des exemples. Et comment, de par ces exemples, on peut faire une généralisation. Et puis peut-être quelques questions-réponses, parce que de fait, l'émergence de cette efficacité énergétique active peut poser quelques questions à un certain nombre d'acteurs. Et ça vaut le coup qu'on aborde ces sujets de fond ensemble. Celle d'après. Voilà, encore celle d'après. Voilà. Donc une première pensée de Schneider Electric un peu dans le monde. Je dirais peut-être 2 mots de Schneider Electric après pour valider le propos. Au fond, en énergie finale, en France, on a simplement 25% de consommation électrique. Alors même que dans tout ce débat, on sait dire l'importance, le côté stratégique de cette filière électrique, et en particulier le rôle majeur qu'elle joue dans la décarbonisation de l'énergie, et en particulier dans la réduction du bilan carbone de la France. En énergie finale, voilà. Une certitude, c'est que dans vos usages à vous, à moi, de l'industrie, du réseau, il y aura de plus en plus d'électricité. C'est vrai dans l'ensemble des produits nouveaux que nous utilisons. On parle de ceux de communication, on parle de l'automatisation, on parle, voilà. C'est vrai aussi que l'usage électrique a un petit avantage, c'est qu'il est très simple à manier, à piloter. On pourra dire 2 mots après dans les questions-réponses sur le chauffage électrique qui est souvent mis à la critique pour un certain nombre de justes raisons, et peut-être bien que son avenir est un peu différent que son passé. Et puis le confort, la sécurité, l'ensemble des produits qui hier n'étaient pas électriques le seront demain, ce qui montre d'ailleurs que toutes les actions de réduction de la demande le sont sur la consommation traditionnelle d'électricité, mais elles peuvent être aussi sur un certain nombre d'autres consommations. Par exemple, si on est dans le monde du tertiaire et que vous regardez un bâtiment, plus vous réduisez la consommation du bâtiment intrinsèque, plus l'ensemble des produits informatiques, par exemple, ont une consommation importante pour laquelle il est nécessaire aussi d'avoir des pilotages plus fins pour les réduire, sans oublier évidemment la question de la ville. Dans l'électricité, par exemple,
la mobilité avec des voitures électriques, suivant les pays, n'enlève pas tout à fait les émissions de carbone. Et on sait bien d'ailleurs que mal chargés, ces véhicules électriques sont peut-être parfois plus émetteurs de carbone que les véhicules traditionnels. Mais par contre, avec un système intelligent de charge, alors oui, ils utiliseront l'électricité au moment où on ne saura pas utiliser celle-ci parce qu'il y a des défauts d'usage et qu'on est donc dans une ville plus flexible, plus intelligente et que par ailleurs ça réduit le bruit, ce qui n'est pas tout à fait inintéressant dans la ville. Alors, une fois que j'ai dit cela, dans la slide d'après, au fond, ça fait 3 grandes réflexions. Un, on connaît la volatilité du coût de l'énergie, en particulier des énergies fossiles. Certains pensent qu'il y a obligatoirement une hausse du prix de l'énergie. En tous les cas, s'il n'y a pas de hausse, il y a volatilité. Et quand il y a volatilité, il y a défaut de commandement. Et donc, plus on réduit cet usage de ce type d'énergie, et plus on est maître de son destin en connaissant mieux ses coûts. Et, voilà. Et la convergence de l'électricité et du numérique peut permettre tout à fait cette réalité-là. Deuxième sujet qui nous permet d'être dans cette démarche de transition énergétique, évidemment l'enjeu climatique, l'engagement que nous avons à avoir avec tout ce que nous avons suivant dans quelle place on est dans le débat, qu'on soit une entreprise, une collectivité, l'État ou une association, pour faire en sorte qu'on mette le maximum du meilleur de ce que l'on a dans l'innovation, dans l'engagement et dans la décision pour permettre l'enjeu de confier aux générations qui viennent un monde acceptable en compétitivité, en emploi, mais aussi en environnement. Et puis, troisième phénomène qu'il faut traiter quand on est en France et qu'on parle particulièrement d'électricité, c'est la question du pic électrique. Vous savez que le pic électrique augmente tous les ans 2 fois plus que l'augmentation de la consommation, que le pic électrique, c'est justement le moment où on a besoin d'électricité de remplacement, là où et l'hydraulique et le nucléaire et les énergies renouvelables ne suffisent pas, et que la gestion du pic électrique est une question tout à fait particulière à gérer, puisque c'est lui qui, probablement en termes de coût, mais aussi en émissions de carbone, est le plus complexe à assumer. Voilà. Donc, 2 choses pour répondre à ces 3 grands enjeux, celui de la volatilité du prix de l'énergie qui apporte une pression sur les familles, sur les entreprises, mais aussi sur le déficit du pays, celui de la pression qu'on peut appeler ici la pression verte, on aurait pu trouver un autre sujet, mais celui de l'engagement pour le développement durable et pour habiter autrement cette planète et faire que les générations qui arrivent et celles qui arriveront après l'aient dans la forme la meilleure possible. Et puis troisièmement, un problème très particulier, celui du phénomène du pic électrique. Voilà, slide d'après. Et donc, au fond, l'offre de valeur d'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, soit c'est leur offre générale, c'est vrai de celle dans laquelle je travaille, mais c'est vrai de beaucoup d'autres entreprises, comme je le disais, de l'électricien au facility manager et d'autres, pour progresser dans cette logique de transition énergétique, avec des solutions qui n'existaient pas, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. C'est 1, économiser, 2, connecter, 3, partager. Et c'est le côté vertueux de ces 3 actions, dans lequel on pourrait ajouter d'ailleurs mesurer, puisque comme n'importe quel régime, le régime de la réduction de la consommation énergétique ne va jamais bien si on ne sait pas exactement comment on réduit, etc. Et donc la mesure la plus précise possible est essentielle sur ce sujet. Ça marche chez vous, chez moi, en entreprise, dans les réseaux, mais aussi dans les villes du futur qu'il nous faut construire ici, comme d'ailleurs elles se construisent en ce moment ailleurs. Voilà, merci. Non, elle ne veut pas avancer. Voilà. Quand je dis merci, c'est parfait. Voilà. Le métier de Schneider Electric, là au milieu, c'est évidemment un métier qui s'exprime avec des mots nouveaux. D'ailleurs, probablement que le débat de la transition énergétique peut aider à les trouver de manière plus opportune que des sociétés d'ingénieurs peuvent le faire eux-mêmes. Aujourd'hui, on parle d'efficacité énergétique active. À nouveau, c'est un concept qui n'existait pas il y a 10 ans. L'efficacité énergétique active, dont je suis sûr qu'il faut trouver autre chose pour parler de cette réalité, c'est comment l'intelligence d'usage fait que dans un bâtiment, nos actes d'engagement, ou parfois nos non-actes d'engagement, sont accompagnés par les technologies pour réduire la consommation. Voilà ce qu'on appelle l'efficacité énergétique active, qui ne s'oppose pas, mais qui complète l'efficacité énergétique passive,
qui est cette capacité qu'on a, et Pierre-André de Chalandard le présentera mieux que moi, à changer l'enveloppe du bâtiment pour que celui-ci soit moins consommateur de manière intrinsèque. Voilà. Plus les réseaux intelligents, plus la modulation, donne à penser dans les convictions et dans les valeurs de notre filière qu'on doit pouvoir, avec cette méthode-là, réduire de 20 à 30% la consommation énergétique, avec des solutions qui ont un retour sur investissement entre 3 et 5 ans. Et que c'est probablement là une particularité qu'il faut prendre en compte des solutions intelligentes quand on les installe dans sa maison. Slide suivante, merci. Voilà, j'avais dit que je dirais 2 mots sur Schneider Electric pour ceux que ça intéresse. C'est au fond une entreprise très balancée au niveau mondial, française, qui a 30% de son chiffre d'affaires en Amérique, particulièrement du Nord, 30% de son chiffre d'affaires en Asie, 30% en Europe, 10% dans le reste du monde. Ses forces vives sont à peu près pareilles dans le monde. 5% de recherche et développement de ces 24 milliards de chiffre d'affaires strictement sur les questions d'efficacité énergétique, puisque notre seul métier est le management de l'énergie, métier sur lequel nous sommes leaders, mais dans lequel nous avons beaucoup de partenaires et de compétiteurs. Nous, on est un apporteur de technologie, parfois de solutions, et beaucoup de gens qui implémentent les solutions chez leurs propres clients l'implémentent avec des produits de Schneider ou de nos concurrents. C'est pour ça que je peux parler au nom de l'ensemble de cette famille. 41% du chiffre d'affaires de mon entreprise est fait dans les nouvelles économies. Là où probablement il est beaucoup plus simple, et on a quelques avantages à en tirer, d'inventer le smart grid demain ou le réseau off-grid, tel que probablement il est plus compliqué de le faire ici, pour des raisons réglementaires, mais aussi parce qu'il existe le réseau, et on a des avantages à en tirer. Slide d'après, cette entreprise dont je viens de présenter sa réalité mondiale a aussi une réalité française, bien évidemment. C'est là notre socle de naissance et de croissance. Voilà, je suis précis. 8% de notre chiffre d'affaires est fait en France, 15% de la production de Schneider est fait en France. Vous avez ici une carte du footprint de Schneider. 20% de nos achats sont faits avec des PME françaises. Et nous avons ici 2500 collaborateurs de R&D, pour ceux qui sont intéressés par l'animation du territoire, particulièrement à Grenoble, à Sophia Antipolis et à Angoulême, et 20 000 collaborateurs. Slide d'après, voilà, j'ai fini de vous dire des mots de Schneider Electric pour revenir un peu à notre enjeu global. Je le dis là pour présenter ensuite les solutions que je dirais. Donc, quand on parle de la consommation d'énergie, vous avez des chiffres là qui sont stabilisés et connus de tous sur le fait que dans la consommation d'énergie, si on le répartit par secteur, le transport c'est 34%. Je ne dirai rien sur cette dimension-là, sur lequel, hormis le véhicule électrique, mon entreprise est peu active. L'industrie 21%, 14% le tertiaire, le résidentiel 31%. Si on parle de l'électricité, 90%, c'est connu, on l'a déjà partagé entre nous, vient du nucléaire, de l'hydraulique et des énergies renouvelables. Et puis, on sait aussi le poids dans la balance des paiements française dans le déficit commercial de l'achat des énergies fossiles. Je vous rappelle que ce poids a augmenté de 11% entre 2011 et 2012. Et troisième point, c'est que les filières que je représente là sont à la fois des grands groupes internationaux. Il en existe beaucoup dans ces filières de l'électricité, EDF, GDF Suez, Schneider Electric, Legrand, mais aussi d'autres, des opérateurs électriciens, des PME françaises, je peux citer Deltador ou d'autres, et 30 000 installateurs locaux qui contribuent à cette filière. Slide d'après. Notre sentiment, c'est que sans trop de difficultés et avec des investissements assez faibles sur le résidentiel, sur le tertiaire et sur l'industrie, on peut réduire de 15% la facture et donc la réduire de 10 millions